Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Le BTC qui est plutôt stable ce matin, les gars, 48 800 $ du côté de la map. On a des jolies performances et pour ceux qui sont un petit peu dans le rouge, il n'y a pas de drama puisqu'ils sont au pire assez stables. On a Ethereum qui reprend les 4000 $ plus 3%, Missile Sol 7% ce matin, Avax qui rentre à la 10e position plus 13% et ça c'est quand même plutôt pas mal. Ils viennent de référencer sur leur blockchain l'USDC. On a Luna aussi qui prend 6%, 7,2% du côté de Link et beaucoup plus bas dans le tableau à la 29e position. Mais j'en parle quand même, c'est EGLD qui prend quasiment 18% ce matin. Les gars, aujourd'hui, exceptionnellement, on va commencer par les news, puisque comme je vous le disais hier sur la majorité des réseaux sociaux, je vous parlais d'un petit merci à la Fed, tout simplement. Pour résumer, même si je vous invite à aller voir cet article dans le journal du coin, en gros, ce qu'a annoncé la Fed, il n'y a pas de grosses informations, tout simplement pour dire qu'il va y avoir un programme anti-inflation, mais ça c'était normal, mais rien de très très important, et du coup c'est pour ça que ça a pas trop mal fait réagir le cours, même si effectivement ce qui a été annoncé c'est plutôt neutriche, comme dit Laetitia Bon dans un commentaire, elle m'a bien fait marrer, mais en gros ce que ça veut dire c'est que le phénomène de tape green va continuer d'avancer. En gros ça veut dire que la Fed arrête d'acheter des actions pour soutenir le cours et petit à petit en achète de moins en moins, mais toutes ces news, vu qu'elles sont assez neutres, en fait le cours a pas mal réagi pour dire que effectivement ce n'est pas des informations qui peuvent faire retourner le cours à court terme ou à moyen terme, et c'est pour ça que c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, quand on va sur le daily, les gars, il y a quand même beaucoup de choses qui sont assez intéressantes. Donc pour l'instant, on a été encore repoussé par cette trendline long terme. Pour rappel, il faut vraiment casser les 52 000 $ pour avoir considéré qu'on a bien retourné complètement le cours et qu'on est repassé sur quelque chose de ultra bullish. En tout cas, on a des premiers signaux très intéressants. Et là, je vais refaire un peu de pédagogie. On va voir une divergence haussière. Donc vous voyez, ici sur le cours, on a fait un point plus bas, et ici sur le RSI, le point bas, on était au fameux 32 RSI, et ici, après, on a fait un point encore plus bas, et pourtant, sur le RSI, on a fait un point haut ici, donc vous avez une tendance, et c'est matérialisé par cette ligne jaune qui va vers le bas sur le cours, et pourtant qui va vers le haut sur le RSI, et ça, on appelle ça une divergence haussière. Dans ce sens, ça existe évidemment en divergence baissière, et ça, c'est une très bonne nouvelle, c'est signe de consolidation, et pourquoi pas un retournement, donc ça, c'est plutôt pas mal, et MACD, enfin, à croiser ici, et ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Si on va un peu plus loin, on va regarder le MACD 3 jours, et vous voyez qu'il est en train de s'arrondir, si ça veut bien s'afficher, ça y est, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est quelque chose que je regarde, puisque effectivement c'est un bon indicateur. Sinon les gars, dernière info sur les news, aujourd'hui je crois qu'il y a pas mal de choses qui vont sortir sur la fiscalisation des cryptos et des taxes, donc ça peut être une news assez importante, donc surveillez bien ce qui se passe du côté des États-Unis. Passez une bonne journée et à demain.